Comme fixé dernièrement lors du 7e atelier d'analyse des curricula dans les facultés de médecine du Burundi, l'Université du Burundi a pris le courage par les deux mains pour démarrer cette nouvelle approche d'apprentissage avec l'année académique 2019-2020. Les responsables des facultés et des curricula ont procédé de l'entrée académique aux séances d'explication et de simulation envers les nouveaux étudiants. Le représentant général adjoint des étudiants de médecine apprécie cette nouvelle approche pédagogique. On était dans une séance d'assimilation dans la nouvelle approche méthodologique apprentissage par le problème qui va bientôt commencer dans notre faculté au niveau des relais de l'année académique 2019-2020 à la faculté de médecine. C'est une approche que j'ai pu suivre même avant que ça soit implanté dans notre système. Lorsqu'on faisait des séances d'enseignement, on avait fait beaucoup de conseils ici au niveau de la faculté. Et au niveau côté étudiant, nous avons beaucoup apprécié ce système qui va permettre aux lauréats de bien assimiler les matières afin de mémoriser et avoir des connaissances et des compétences qui sont vraiment très utiles afin de répondre aux besoins de la société burundaise. Parce que dans ce système, les lauréats vont être confrontés dès la deuxième année à des stages dans les communautés et seront confrontés aux différents problèmes des gens de la société. Et par là, ils seront en mesure de gérer avec facilité et à répondre effectivement aux différents besoins de la société. Et aussi, concernant cette nouvelle approche, pour moi, ça a un double intérêt. Premièrement, côté académique, c'est parce que les étudiants auront des opportunités à pratiquer. Comme on le dit en français, j'entends, j'oublie, je vois, je me rappelle, je fais, je comprends. C'est une approche qui va faciliter aux étudiants, à part des cours magistrales qu'ils vont recevoir à partir de nos enseignants, ils vont aussi pouvoir pratiquer. Et on a amené du matériel qui sera adapté à ce déroulement de cette nouvelle approche. J'espère que les étudiants auront des facilités et aussi à apprendre et aussi à mémoriser plus et à comprendre et à expliquer ce qu'ils sont en train d'étudier. Et aussi, d'autre part, c'est une approche qui met l'étudiant au centre de sa formation. C'est en d'autres termes donc un leadership. Et donc les étudiants seront responsables d'abord d'eux-mêmes et savoir donc s'organiser entre eux et aussi pouvoir donc organiser même la société parce que la responsabilité, je pense que ça commence à bas âge. Un des nouveaux candidats de cette faculté a été agréablement surpris par cette nouvelle méthodologie d'apprentissage. Après cette séance au cours de laquelle on nous a expliqué, on nous a même introduit on nous a introduit le nouveau système d'éducation qui va s'appliquer à nous en tant que, de génération pilote. On a trouvé que c'était un bon système et d'après ce qu'on entend des élèves qui nous ont précédés, qui sont dans les années supérieures et même de la part de nos professeurs, c'est un bon système, c'est un système qui est vraiment très efficace et d'après moi, c'est que c'est un système vraiment qui est révolutionnaire. On a beaucoup apprécié, ça nous a vraiment intéressé, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est un système qui met vraiment l'étudiant au centre de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage n'est plus centré sur le professeur qui vient, qui donne des cours magistraux et après qui part et qui nous donne, les professeurs qui donnent beaucoup d'informations en format syllabus pour que les élèves bloquent tout, mais l'élève fera ses propres recherches. L'étudiant sera au centre même de l'apprentissage. Au centre, c'est lui qui fera la plus grande partie du travail. C'est lui qui fera des recherches. C'est lui qui va consulter les nombreuses sources. C'est lui qui va vraiment tout faire. Et ça nous donne vraiment envie d'apprendre parce que c'est un système qui ne privilégie pas, qui ne facilite pas
la passivité, c'est-à-dire que les informations que les professeurs nous donnent, ils ne sont plus suffisants. On ne pourra plus se contenter seulement des informations données par le professeur, mais nous-mêmes, on va consulter plusieurs sources et on sera acteur réellement de notre propre apprentissage, alors que c'est vraiment motivant, c'est vraiment bien. Avant, quand vous parlez de médecine, vous voyez beaucoup d'informations à ingérer, à bloquer dans votre tête, mais maintenant, c'est une manière, comment dire, plus dynamique, plus active, où on est vraiment dans un environnement très joyeux, je dirais, où on participe, où on débat, où on s'organise, où on est responsable de nous-mêmes, où on étudie, où on n'étudie pas. Ce n'est pas quelque chose qui est basé sur le professeur, mais c'est nous. C'est nous qui devons nous en sortir, c'est nous qui devons jouer la plus grande partie, et ça, c'est une bonne chose. Le représentant des étudiants fait une comparaison par rapport aux pratiques de l'ancien système dans la faculté de médecine. Comme je viens de le dire, il y aura beaucoup de valeurs ajoutées parce que nous, dans notre système, souvent, on faisait le cours magistraux. C'était les professeurs qui venaient souvent exposer leur matière et nous, les étudiants, on suivait seulement. Et même si on pouvait même faire des travaux pratiques, même certains travaux de recherche, mais ça ne sera pas au même niveau que dans cette nouvelle approche où c'est l'étudiant même qui sera au centre de sa formation, qui va chercher, déterminer les objectifs de son apprentissage. Tout état est aidé par donc, un tuteur juste pour l'orienter. Sinon, c'est l'étudiant lui-même qui est plus impliqué dans son apprentissage. Ça, c'est la première différence et qui marquera donc comme une valeur ajoutée. Et deuxièmement, c'est par rapport au stage. Nous, dans notre système, donc, on apprenait les cours jusqu'en troisième année et on commençait à avoir accès aux soins ou bien aux patients lorsque nous étions en quatrième année. Ce qui sera donc différent de cette nouvelle approche où les étudiants, à partir de la deuxième année, ils seront affectés dans les communautés pour s'habituer sans créer des problèmes réels de la société afin de pouvoir attribuer ou contribuer à trouver des solutions. Et aussi une autre valeur que je peux aussi ajouter, c'est que ces étudiants donc, seront, je dirais, gâtés. Donc il y a du matériel, donc ce sont des mannequins qui leur serviront donc de mieux mémoriser, de mieux voir ce qu'ils sont en train d'étudier. Et ça, c'est aussi très important. Et j'ai aussi entendu qu'il y aura des labos très équipés pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances. Le nouveau lauréat anticipe déjà sur les avantages de cette nouvelle approche par problème, tout en laissant certains défis qui pourraient marquer ce système. En effet, on a remarqué qu'on était en train de lever les avantages. Il y a des professeurs qui sont venus, qui nous ont demandé de lever les avantages et les inconvénients de ce nouveau système. Et parmi tout cela, on a évoqué le fait que ça demande des moyens technologiques, comme les connexions Internet, comme les appareils qui nous permet de nous connecter comme les téléphones, les ordinateurs. Mais en fait, comme vous venez de le dire, ça fait partie des défis qu'on va devoir relever parce que ça va nous demander d'être très solidaires en tant que cette nouvelle génération, que ceux qui ont accès à tout ça puissent faire partager cet accès à leurs camarades qui ne peuvent pas. Ça va nous demander d'être responsables, d'être très solidaires, de partager, de rien. Parce que je pense qu'aucun système n'est parfait. Et ça fait partie des inconvénients de ce système, je dirais peut-être des imperfections de ce système, mais je pense qu'en nous organisant comme il faut, on va pouvoir bien relever tous ces défis, on va pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai, c'est pas facile, et c'est pas parce que les moyens ne sont pas les mêmes pour tous les étudiants. Mais j'espère qu'avec l'aide de l'université, ça va s'améliorer dans les prochains jours. Par exemple, l'université a déjà mis en place, avait déjà une connectivité Wi-Fi
gratuite pour les étudiants, pour qu'ils fassent des recherches aussi longtemps qu'ils sont ici à l'université. Et ça, c'est déjà un pas, mais je pense que d'autres pas se feront dans ce sens, parce que je pense que l'université a conscience de tout cela. Et je pense que aussi loin qu'il pourra atteindre, il pourra faire tout son possible, tant que c'est pour nous aider. Je pense que on va pouvoir relever ces défis. C'est vrai, les systèmes sont imparfaits, mais on va devoir marcher avec.